Le Festival panafricain de musique FESPAM signe son grand retour après 8 ans d'hibernation sur fond de la valorisation de la rumba congolaise. Rumba qui est inscrite aujourd'hui au patrimoine immatériel de l'UNESCO le 15 juillet à Brazzaville, notamment au stade Alphonse Massamba Deba. Les artistes congolais et ceux qui viennent d'autres pays du continent vont égayer le public, vont assurément faire la fête. Et cette fête autour de la musique africaine. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Mahalba Malechek. Il est une des coqueluches de la musique congolaise, un rappeur très populaire. Bienvenue. Merci Wen, merci beaucoup et merci pour l'accueil déjà. Merci, j'aime bien le diminutif en fait. Sur Wen, c'est long, Okay. C'est plus facile de couper tout court Wen et puis on va plus vite. Oui, Rap Bapomba, aussi Rombolo, Sekema Seke, Tomongana, Tchétchémoutchétché, Humourté, 32-32, Jérémy 11-11 à faire, la liste elle est longue. Pour la deuxième fois, vous êtes sélectionné au Festival panafricain de musique, c'est déjà la 11e édition. Ça veut dire pour vous, c'est très symbolique, c'est un honneur. Oui, symbolique oui, et un honneur exactement, parce que déjà, je pense qu'être sélectionné au FESPAM, c'est déjà, il y a à côté de la chance. Il y a, je pense aussi, le mérite et surtout au-dessus de tout la grâce. Parce que Dieu fait grâce, c'est pas un festival congolais, mais un festival panafricain. Donc c'est le monde entier qui te regarde, c'est le monde entier qui a les yeux sur tes performances. Donc c'est au-delà de tout une grâce pour moi d'être au FESPAM. Voilà. Et certainement une opportunité parce que l'artiste, ce qu'il attend, c'est l'espace. Qu'on lui donne l'espace pour exprimer son talent, une opportunité, encore une aubaine pour vous. Bien sûr, une opportunité pour moi, mais une opportunité pour tout le monde, pour tous ceux qui y participent. Okay. Que ce soit les locaux, les internationaux qui viennent, voilà. C'est une opportunité pour tout le monde parce qu'il y a quand même un gros marché qui est mis en place, le MUSAF. Et donc, il y a des professionnels de musique qui viendront, comme nous a expliqué le commissaire général du FESPAM, M. Hugues Gervais Ondaï, qui viendront acheter des spectacles, qui viendront acheter beaucoup de choses. C'est aussi un milieu pour les artistes de se faire un carnet d'adresses, voilà. Et donc, comme le combat que j'ai souvent mené, apprendre aux artistes à savoir qu'il faut être conscient et capable de pouvoir se gérer ou d'être géré, voilà. Donc, se gérer, c'est avoir aussi un carnet d'adresses comme les managers les ont. Donc, c'est un moment où les artistes ne viendront pas que pour s'amuser, mais aussi pour ouvrir un horizon de contact. Effectivement, 8 ans d'hibernation, la peur au ventre, certainement de ne plus voir cette grande messe culturelle reprendre son cours. Et cette messe culturelle, la vocation panafricaine, pour vous, ça représente quoi aujourd'hui? Non, la peur, je dirais non, surtout pour moi. Hein. Oui, 8 ans d'absence, oui, c'est vrai. Mais la peur de ne pas revoir le FESPAM, non, j'ai pas cru à ça. Au contraire, je pense qu'elle revient un peu plus tard. Voilà, parce que je ne pense pas que le gouvernement aurait accepté que l'Union africaine nous sanctionne d'une absence de ce grand festival que notre pays héberge. Voilà. Donc c'était un combat aussi gouvernemental, il faut se le dire. Et donc félicitations à Madame le ministre de la Culture et des Arts pour cette victoire. Et voilà. Ben, revoir le FESPAM, c'est un événement. C'est un événement pour l'Afrique. Voilà. Déjà, on a hâte de monter sur scène parce que d'ailleurs on parle de la prestigieuse scène du FESPAM. Ouvrir une nouvelle scène, un nouveau matériel. Nous allons affronter une nouvelle façon de gérer la technique. Et voilà, moi j'aime beaucoup découvrir. Je suis très, comment je dirais, ça dit j'aime oui voilà et ça c'est le côté le plus attendu, c'est le seul suspense pour moi. J'ai envie de voir qu'est-ce qu'on aura de nouveau, c'est quoi la lumière, c'est quoi la scène, c'est quoi voilà tout ce matériel, parce qu'il faut se le dire quand même, on nous a vanté le mérite du matériel qui a coûté très cher. 1,2 milliard. Voilà, donc moi les chiffres ne m'étonnent pas parce que je sais que la sono coûte très cher et il n'est pas question d'avoir que de la sono, mais c'est une scène. C'est un podium, c'est les barrières de sécurité, c'est de la lumière. C'est beaucoup, voilà. Je pense même que nous avons eu la chance de l'avoir à ce prix. Et maintenant, on veut le voir. Voilà. On veut mettre le visage sur
les paroles, voilà. Et cette fois-là, on aura certainement l'impression que ça sera très magique, touché à la nouveauté, au nouveau matériel, et puis avec cette voix de rap à Bapomba, humour, marché. Pour vous, ça sera aussi un moment de communion avec le public. Oui, un moment magique pour tout le monde. Le but d'un festival, c'est qu'il soit magique à chaque seconde. C'est-à-dire chaque moment qu'on passe pendant un festival, que ce soit un moment de fête. Voilà. Donc je pense que dans le festival, on a festivité, on a fête, donc on a l'ambiance qui doit être au rendez-vous. C'est pas pour rien que quand on va sur le logo du FESPAM, c'est deux personnes, il y a une dame et un monsieur à la guitare. Je pense qui essaie d'enjailler tout le monde. Donc le but, c'est qu'on s'amuse vraiment. Et ça sera aussi l'occasion, Mahalba, de faire la révisitation de votre JBCR, de votre répertoire. Et c'est quoi déjà la sauce? On va certainement pas dire le fond, mais après, c'est quoi que vous réservez? Est-ce que vous pensez qu'il y a assez de sauce à présenter? C'est vrai que je suis autant curieux que vous. Bah, excuse-moi de vous voyez. Ok, moi je préfère te tutoyer pour qu'on soit un peu plus proche. C'est vrai que je suis curieux un peu comme toi, mais ce que je réserve à ce public, je voudrais pas leur donner la possibilité déjà de deviner. Déjà que je sors d'une période de convalescence, parce que j'ai passé toute une semaine allongé. J'avais un gros mal au niveau de la colonne vertébrale, suite à un match de football qu'on a disputé avec l'équipe de Congo B et tout. Donc là, maintenant, j'essaie de me remettre avec des massages et des préparations physiques de mon thérapeute. Donc, je sais que je réserve quelque chose à mon public et toujours, je pense qu'avoir signé un pacte de ne jamais les décevoir sur scène. Et s'il faut arrêter tout, il faudrait que ce soit sur scène peut-être un jour. Voilà, donc on aura un beau FESPAM. Et permettez-nous d'essayer un peu de parler de votre style. Mahalba Maléchek, c'est un peu de l'extravagance, aussi des messages poignants, très forts pour le public. Quelque part, on dit également que c'est l'un des rappeurs qui a su démystifier le fait qu'il n'y ait pas de l'animation de Seben, un peu de Ndombolo dans du rap. Et parlez-nous un peu de ce style. Bon, déjà, moi, je pense qu'à la base, le rap, c'est une musique qui danse, okay, qu'on le veuille ou pas. C'est une musique qui fait hocher la tête. Et donc, à la manière africaine, nous savons comment nous dansons. C'est pas en restant tranquille, en ne transpirant pas. Un Africain, quand il danse, il doit transpirer, il doit se salir, il doit être dans de la poussière. Voilà, c'est comme ça que nos ancêtres nous ont appris la danse. C'est dans du djembé, c'est dans du bruit, c'est brutal, c'est fort. Voilà, ça dépense beaucoup d'énergie. Okay. Et donc, je voulais faire ce juste milieu entre le rap et ma culture africaine. Très bien. C'est pour ça que j'avais décidé de rendre, comme tu le dis, un peu extravagant, c'est-à-dire sortir au-delà de la sphère hip-hop, voilà. Et c'est pour ça que j'ai lié la danse au rap. C'est-à-dire, il faudrait que je dépense de l'énergie. Effectivement. Comme un vrai guerrier. Vous en sortez d'ailleurs, et c'est très fort. Et, oui, parce que quand je suis crispé, je suis okay. Voilà, je m'ennuie, moi. Et il y a des moments quand j'ai l'impression à la descente du podium, Radba veut de nouveau répartir sur scène. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. C'est exactement ça. Bouillonne en moi. J'ai envie de remonter sur scène tout de suite. Parce que j'ai l'impression que je gagne plus d'énergie après une scène qu'avant. Voilà, c'est le constat que j'ai fait. C'est pour ça que j'arrive quand même à enchaîner plusieurs scènes. Et comme pendant la fête de la musique, je pense que j'ai enchaîné 4 prestations le même jour. Et donc, à chaque fois que je termine une prestation, je gagne en énergie. Et c'est pour ça que j'ai perpétuellement envie de dépenser. C'est quand même extraordinaire, ça. Oui, bah, c'est ça. Parce que j'ai encore antidopage, je vais l'avouer. Okay. C'est que les 2 fois où j'ai essayé de prendre un verre de whisky, une bouteille de bière, j'ai perdu beaucoup d'énergie sur scène. Donc depuis, j'avais compris que j'ai encore antidopage. Moi, ce sont des œufs avant la scène, c'est une bouteille d'eau. Et puis après, quand je sors de là, je prends mes dopels comme je peux. Voilà. Mais sinon, avant la scène, c'est spécialement concentré eau. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai plus d'énergie. Mahalba, le FESPAM, la 11e édition notamment, c'est aussi de la rumba. On sait que Mahalba est dans du rap,
un peu dans, comme on appelle, le rombolo, c'est très fort. Et ça représente quoi la rumba? Est-ce qu'il arrive des moments, vous vous inspirez de la rumba pour faire du rap? Parce que l'on veut le pas, c'est l'identité des deux rives du fleuve Congo. Mais bien sûr que la rumba, c'est notre paternel, c'est notre maternelle. La rumba, c'est le berceau de toute inspiration aujourd'hui. Je pense que tous ces artistes qui battent le plein en ce moment, voilà, sont inspirés de la rumba. Et moi, ça va peut-être t'étonner, mais j'écoute plus de la musique rumba, du ndombolo, que de la musique hip-hop, même dans ma voiture. Et je te chante des rumbas, ça t'étonne, tu seras peut-être ébahi de me voir chanter du Roga, du Kevin. Voilà, et d'ailleurs, Rambolo, c'est une inspiration qui est venue du générique de Lionel et tout. Voilà, Ouais, je vois. de son album. Très bien. Vous voyez? Donc ça dit que je m'inspire de la rumba, et beaucoup surtout. Et c'est pour ça que quand je me suis lancé à vouloir passer sur des plateaux d'émission, j'allais plus vers les chroniqueurs rumba que les chroniqueurs hip-hop. Et nous avons commencé ce mouvement, je me rappelle, il y avait moi et puis il y avait des Clubest. Et aujourd'hui, les autres ont compris qu'il fallait aller vers la rumba parce que ça a un marché plus large et des vrais mélomanes, des personnes qui soutiennent vraiment et sincèrement la musique, qui soient là ou pas, mais ils te portent à cœur. Donc respect et félicitations au public rumba, d'ailleurs qui nous a prouvé comment ils ont honoré Roga au stade Massamba Débat. En remplissant ce stade de 33 000 places, je pense qu'ils ont été au plus de 50 000 pour remplir la pelouse. Donc... Et d'ailleurs, on a vu Maralba aussi dans la campagne de sensibilisation. Justement. Oui, ben parce que c'était un événement national et une façon de faire qui était nouvelle. Voilà. Donc, il fallait accompagner ce combat. Maralba, quand on revient sur le FESPAM, déjà ça débute demain, on se rend compte que cette édition donne également aux artistes locaux l'occasion d'aller à ce brassage culturel, à la rencontre d'autres artistes. On a Sitigui Diabaté, on a Ferregola et les autres. Est-ce que c'est aussi un moment attendu pour vous d'échanger avec les autres, aller vraiment à la création de cette industrie à travers des échanges fructueux? Oui, mais déjà, félicitations au commissariat général du FESPAM, à la direction artistique. Voilà, parce que nous avons un FESPAM qui met vraiment en valeur et les nouveaux talents, et des artistes confirmés congolais, et des stars congolaises, et des stars d'ailleurs. Mais on a plus aujourd'hui, excusez-moi, peut-être que c'est vrai que c'est un festival panafricain, mais le Congo est beaucoup représenté cette fois-ci. Et vraiment, voilà, je tiens à tirer mon chapeau à tout le commissariat du FESPAM, voilà. Et oui, voir des artistes qui viennent d'ailleurs, voilà. C'est pour nous aussi une occasion, comme vous l'avez dit, de profiter de l'occasion, d'apprendre, voilà. Et ces professionnels qui viennent, qui nous aident vraiment à installer ce marché, parce que c'est ce qui nous manque. On ne veut pas que ce soit des gens qui viennent et qui repartent, mais qui nous conseillent sur ce que nous devons faire pour que notre industrie prenne son envol. Voilà. Vraiment que ce soit un moment d'échange sincère, qui ne viennent pas, comme on dit, livraison clé à la main, ils nous expliquent des choses et ils repartent parce que si on a besoin d'exécuter, il faut les appeler, qui viennent vraiment nous laisser une connaissance sincère et vraie. Voilà. Déjà, cette 11e édition vous donne l'occasion d'être rigoureux avec vous-même, notamment avec votre équipe, notamment voir le critérium. Est-ce que vous êtes aujourd'hui prêt à aller à la professionnalisation? Déjà, vous y êtes? Professionnalisation, je pense que avec la petite chance qu'on a eue de monter sur de grandes scènes, on a côtoyé des professionnels et on a appris à être professionnel sur scène. Et on va plus apprendre parce qu'on n'est peut-être pas encore arrivé où on espère être. Voilà, donc c'est une occasion pour nous d'apprendre encore et apprendre encore. Voilà, donc c'est un gros terrain de connaissances. Pour moi, ce FESPAM, c'est une école de musique. Très bien. Voilà, c'est une école de musique, on va vraiment apprendre. Que ce soit les actuels professionnels, ils vont rencontrer d'autres plus professionnels qui vont leur apporter une connaissance, un savoir, et ainsi de suite. Et nous, les artistes, on va côtoyer d'autres artistes, des plus grands que nous. Voilà. Et c'est un gros moment. Ça veut dire qu'on prépare de la danse Yaba Pomba encore, on revient sur votre judiciaire. Oui, évidemment, je pense pas que le public acceptera que je descende de cette scène sans les faire vibrer au rythme de Rapa Pomba ou encore d'autres hits qu'ils connaissent, qu'ils aiment, qu'ils adorent.
Et je sais qu'il y en a qui attendent, mais on va essayer de servir tout le monde. Est-ce que vos titres ne plongent pas aussi, hein, tout à l'heure vous allez dire si c'est le cas ou pas, un peu comme dans des chansons qui disent ne laissez personne pour compte. Vous chantez pour les oubliés également de la République, c'est ça? Rap Yaba Pomba, on a l'impression de... On n'en parle quasiment pas, mais vous prenez le courage de chanter. Oui, parce que moi, je vis plus dans la cité. Je vis plus avec ces personnes un peu écartées de la société. Okay. Voilà, je vais à la rencontre de ces gens. Et donc, c'est une fierté pour moi de parler pour des personnes que personne ne cherche à savoir comment ils vont. Vous voyez, des personnes un peu peintes en noir. Voilà, donc c'est une façon de faire une revendication, mais tout en essayant d'amuser la galerie. Parce que l'humain a horreur du vrai et du cru. L'humain aime un peu, il faut malaxer, il faut aller tout doucement, essayer de faire rire, mais tout en disant des vérités. Donc c'est un peu pour ça que je plaide pour ce genre de communauté. Voilà. Ça veut dire que vous lancez déjà un appel pour que les mélomanes de la bonne musique répondent massivement. Mais bien sûr, déjà demain, il faudra qu'ils répondent massivement parce que c'est la cérémonie d'ouverture. C'est le Congo qui sera vu. En dépit de tous ces artistes, voilà, il y a le Congo qui sera vu. Donc tous ceux qui sont appelés Congolais ont le devoir de répondre présent et faire flotter le drapeau tricolore. Parce que le FESPAM est quand même hébergé chez nous. Nous devons prouver ailleurs que nous méritons d'héberger ce FESPAM. C'est pour ça qu'on doit être nombreux au stade. Super. Marhaba Malechek, c'est tellement un petit acapella. Ouais, na lia mande ce pola, lelo bole masolo. Ba sentir noir et kosa, na sifa champion Congo. Trop de cadavres na rap net attentat à Paris. Au monde ndo ki bele la, babula ki ke bolé à tout libélé la té. Au monde simi bien massa zongolo, au monde simi pété mon atango massa ebela. Ma seke, j'ai mandola, j'ai mandélé. Eh, maléchek. Seke, ma seke. Voilà, venez nombreux. Demain, l'ouverture du FESPAM. C'est vrai que je ne serai pas sur scène, mais je serai dans la foule avec vous. Nous allons crier FESPAM, oyez, bon retour au FESPAM. Nous allons faire flotter le drapeau. Voilà, et... Voilà, merci Maralban Malechek. Le Festival panafricain de musique signe son grand retour après 8 ans d'hibernation. Et déjà le 15 juillet, c'est au stade Alphonse Massamba Déba. Et jusqu'au 22 juillet, dans les quartiers populaires, on a Mayanga, on a Kintele, on a aussi Mungali. Donc les mélomanes de la bonne musique, vous y êtes attendus. Parler des congrès également, les mélomanes de la bonne musique sont attendus à cette grande messe culturelle à vocation panafricaine. C'était un plaisir de recevoir Maralban Malechek, une des coqueluches de la musique congolaise, un rappeur très populaire. C'était un plaisir. C'est un plaisir pour moi, merci Wen, et merci au FESPAM, et bon retour au FESPAM. Merci, bonne suite de programme sur Vox, le Congo Ville l'Internet. Nzambe na bango maseke mokonza Kongo